Et shalom à tous, qui Dieu vous bénisse richement. Nous merci pour ce mal que Dieu nous a donné, afin d'écouter sa volonté. Et j'espère que vous serez bénis, car il a promis que nous recevons ce à quoi nous attendons. Et ce matin, tu t'es connecté pour écouter sa voix. Et Dieu fera tout le reste, afin qu'il puisse satisfaire à ton besoin. Avant que nous puissions continuer à prier un peu, qui Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant. Nous disons merci pour ce matin que nous a donné, Seigneur, par ta grâce. Car se réveiller, dormir, servir, ce n'est pas une chose au hasard, mais c'est ta grâce, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père, nous disons merci, Seigneur, pour ce moment. Et nous demandons d'être avec nous pendant cette séance, Seigneur Jésus. Pendant qu'il nous écoute ta parole, Seigneur, viens nous pardonner nos péchés, toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait qui n'est pas ta volonté, Seigneur. Pardonne-nous de notre inquiétude, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole, Seigneur Jésus. Je sais que l'œuvre du calvaire, tu as dû quitter tout accompli. Tu es monté là-bas, Seigneur. Tu es fait crucifier pour nous, Seigneur, pour payer les prix des rachats. Seigneur Jésus, fais grâce qu'ils enfants puissent comprendre l'œuvre du calvaire, afin d'obtenir la réponse à leurs prières. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi, Seigneur. Enlève-moi du chemin. Moi, je ne peux faire rien pour aider, pour sauver. Mais t'en supplie, Saint-Esprit, d'entrer dans le travail, afin de guérir, afin de sauver, afin de délier tous les captifs, afin de libérer celui qui est dans la prise du diable, afin de donner la paix à celui qui manque la paix, Seigneur. T'en supplie, Seigneur Jésus, fais cela ce matin, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse entrer dans le travail, afin d'enseigner, car l'homme ne peut pas enseigner l'autre, mais c'est Saint-Esprit que tu as dit qui va nous enseigner au temps de la fin. C'est pourquoi, Dieu de Tout-Puissant, enseigne-nous par cette histoire ici, que nous comprenions ta volonté, que nous puissions recevoir le message, que nous puissions recevoir le message, Seigneur. Car les œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi, Père Céleste, fais-nous grâce, Seigneur, à recevoir celui que tu as envoyé, car c'est ta volonté, Seigneur Jésus. Je prie cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous vous remercions pour ce moment que Dieu nous a donné encore d'écouter sa voix. Et je sais qu'il va nous bénir. Et nous sommes en train de parler d'un thème appelé l'histoire de ma vie. Et je sais que Dieu nous bénit du jour au lendemain pendant que nous écoutons ces différentes parties. Et aujourd'hui, je crois que c'est la 7e partie. Et Dieu va nous faire grâce de continuer, car il va nous bénir. Et soyez toujours connectés et nous écouterons vraiment ce que Dieu veut dans notre vie. Voilà, ici, nous montrons comment est-ce que Frère Branham est né. Donc, sa naissance a été naturelle. Ce n'était pas une chose par hasard, mais c'est naturel. Une lumière descendit lorsqu'il est né, là, Kentucky, vers 5 heures, et il a authentifié. Donc Dieu est né, quand il est seulement né, Dieu est descendu et commencé à traiter avec lui. Et on commence qu'à l'âge de 3 ans, il a commencé à avoir des visions. Il devait aller à Albanie et cela s'est accompli exactement comme il avait vu. Il avait la capacité de se souvenir réellement de ce qu'il voyait à ce moment-là. Et à l'âge de 7 ans, il a commencé à entendre des tourbillons dans ses rênes. Après, ça lui disait, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, je vais t'utiliser pour mon œuvre. Donc il a commencé à grandir et Dieu lui parlait continuellement. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que Frère Branham est sorti de l'église baptiste. C'était pour quelle cause? Ok, ici on va lire cet extrait de cette histoire. Ici on va lire dans la présentation intitulée Question-réponse, prêché le 12 janvier 61. C'est là on va tirer l'extrait d'aujourd'hui. Ok. Un peu de temps après m'être joint à l'église baptiste, j'ai dit en sortie parce qu'on m'avait demandé d'ordonner les femmes prédicateurs. Voilà la cause qui avait poussé vraiment de sortir là. Parce que si réellement on est baptisé une doctrine qui n'est pas la parole de Dieu, on doit en sortir. Parce que la Bible dit que je ne permets pas à une femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. C'est que 1 Timothée 2:11 nous dit. Ce n'est pas la parole d'une femme d'enseigner, d'être prédicateur. Et encore Paul précise dans 1 Corinthiens 14:34 que les femmes se disent dans l'assemblée. C'est pourquoi, par exemple,
Et quand il connaissait cette parole-là, il avait dit non, moi je ne peux pas ordonner une femme prédicateur. Parce que lui, il aimait prendre la position de la parole de Dieu. Ce sont les hommes qu'on doit suivre, les hommes qui sont prêts à prendre la position de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est sorti de cette église-là, parce qu'il a trouvé qu'il n'avait pas réellement une bonne fondement. Vous voyez, j'ai refusé et le pasteur s'est indigné et m'a dit, qu'est-ce que cela signifie? Tu es un ancien. J'ai répondu, docteur Davis, avec tout le respect et la raison que je vous dois à la foi baptiste dans laquelle j'ai été ordonné, je ne savais pas que c'était la doctrine baptiste d'ordonner les femmes prédicateurs. Il m'a répondu, la doctrine de cette église, c'est la doctrine de cette église. J'ai ajouté, est-ce que je pourrais être dispensé pour ce soir? Ou bien répondez-vous à quelques-unes de mes questions? Je vais répondre à tes questions et c'est ton devoir d'être ici. Madame a dit, il ne peut pas le faire. Et madame lui a demandé qu'il devrait se discuter, il devait lui poser des questions. Pour qui? Pour trouver les réponses. Parce que lui, il a vu que c'était réellement impossible, que Dieu ne pouvait pas permettre des choses pareilles. C'est vrai, je suis censé soutenir tout ce que l'Église fait, puisque je suis l'un des anciens en exercice au sein de cette assemblée. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi 1 Corinthiens 14, 34, Paul dit que toutes les femmes s'étaient en assemblée, car il ne leur m'a permis d'y parler? Bien sûr, je peux y répondre. Paul a dit cela parce que toutes les femmes étaient probablement assises au fond. Voilà la réponse qu'il avait donnée à Frère Branham quand il a donné cette écriture de 1 Corinthiens. Il était assis au fond, jacassant comme les font à l'ordinaire. Il a dit, ne les fais pas taire. J'ai demandé, alors explique-moi 1 Timothée 2:11, où il est dit que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme. Vous voyez, Dieu ne peut pas une femme d'enseigner parce que la femme a été séduite. C'est lui qui a transgressé là à Genèse la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a ravi l'autorité là-bas. Vous voyez, donc si tu suis la prédication d'une femme, sache que tu donnes là de la prédiction. Parce que Paul a dit que même un ancien, s'il venait vous enseigner l'évangile que moi je n'ai pas enseigné, qu'il soit anathème. Donc si une femme vient te prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça c'est le diable qui te prêche. Et la fin de cela, tu diras en fait parce que Dieu n'a pas commissionné des femmes à enseigner la parole de Dieu. C'est la raison qui a causé ce que Frère Branham puisse sortir de là, parce qu'il a vu que leur doctrine n'était pas la parole de Dieu. Continuons ces paragraphes. Je ne dis pas qu'elle veut faire du mal, mais elle s'est trompée en voulant faire cela. Elle ne devrait pas être prédicateur. Il a répliqué. Et c'est là votre opinion personnelle. C'est l'opinion des Écritures telle que je les comprends. C'est ce que la Bible dit. Jeune homme, je pourrais te faire enlever ta licence en disant cela. J'ai dit, je vais même en l'air éviter cette peine. Je vais simplement la rendre. Il a voulu enlever la licence qu'il avait donnée, parce que quand on donnait les baptistes là-bas, on donnait une licence. Et puis le monsieur là a voulu prendre la licence là. Vraiment, il n'était pas vraiment soucié par rapport à cela. Mais il n'a rien fait. Il a laissé faire. Ensuite, il a prononcé qu'il ouvrirait un débat public sur ce sujet. Pour moi, j'ai répondu très bien, à n'importe quel moment. Mais il n'a jamais fait. Donc, le monsieur Davis, il avait dit qu'on va faire réellement un débat public. Mais cet homme-là, quand il avait connu qu'il était dans la perdition, il ne l'a pas fait. Vous voyez? Ok. Ensuite, un peu, l'ange du Seigneur est venu me parler. Il m'a mis à se moquer. Il s'est mis à se moquer de là. Donc, quand l'ange de Dieu il a parlé à Frère Branham, et puis ces gens-là, on commençait à se moquer de Frère Branham. Alors, je lui ai dit, docteur Davis, je suis ordonné depuis un peu, il me faut mieux
de me débarrasser de cette licence et tout de suite. Sinon, cela va devenir pour moi un fardeau. Frère Branham a pris la pression de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous amène à comprendre cette histoire pour savoir pourquoi est-ce qu'on doit suivre cet homme ici. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre le prophète Branham. Parce que Dieu lui a donné la capacité d'interpréter la parole depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et à s'en tenir à elle. Ce sont les hommes qu'on doit suivre, pas les hommes qui peuvent vendre, qui peuvent se compromettre et laisser la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. On doit suivre une personne qui prend pour soi la parole de Dieu. Comme Josué a pris pour soi la parole de Dieu en ce temps, à leur temps, nous sommes prêts à suivre les gens, à suivre les hommes de Dieu, ceux qui ont le ministère, ceux qui vont prendre la position de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui a causé que Madame puisse sortir de là. C'est la raison pour laquelle je suis indépendant. C'est pourquoi je n'appartiens à aucune organisation. C'est quoi une organisation? Parce que c'est une chose qui a causé que Madame puisse sortir de là. Je ne crois pas aux organisations. C'est quoi une organisation? C'est un système que l'homme a établi parce que l'homme, il veut toujours dominer sur les autres. Alors, dans le système religieux, quand on parle d'une organisation, on voit une personne qui veut dominer sur l'autre. Donc, un pasteur veut avoir un sévère général, veut avoir un évêque, quelqu'un qui est au-dessus de lui. Or, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais il n'est pas dans la Bible que Dieu avait envoyé un homme serait un autre. Non. Dieu a fait se manipuler cette personne et la personne doit aller selon la conduite du Saint-Esprit. Comme Dieu va le conduire, comme Dieu avait conduit Élie d'assurer la parole de Dieu et ce que Dieu leur donnait à Élie de le faire, Élie le faisait. Ce n'est pas dit qu'Élie avait un évêque ou bien Élie avait un représentant général qui pouvait lui donner des ordres. C'est pourquoi le système n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pourquoi la première organisation qui s'est formée, c'est l'Église catholique. C'était en 325. Avant, c'était en 325, vous voyez. C'était ça la première organisation. Ils ont laissé Dieu. Quand ils ont établi leur évêque, donc le système là, Dieu n'a jamais été dans cela. C'est eux qui ont formé la première religion. Voilà. Maintenant aussi les protestants se sont mis à copier cela. Ils ont commencé à avoir des évêques, des représentants. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Donc, si toi aussi tu es dans une église où il y a vraiment des représentants, où votre pasteur est représenté quelque part à une hiérarchie, sache que tu es dans la volonté du diable. Et tu vas aller en affaire parce que cela ne peut jamais te sauver. Car un système, une religion organisée ne peut jamais sauver une personne. C'est pourquoi Dieu avait, quand il a voulu sauver Adam, parce que quand Adam est tombé dedans, il a voulu se former une religion appelée les feuilles de figuier. Donc Adam avait déjà commis des péchés, maintenant il a voulu se couvrir avec les feuilles de figuier. Vous voyez? Alors Dieu a voulu montrer comment est-ce qu'il doit condamner une religion. C'est pourquoi Dieu est venu à enlever ces feuilles de figuier et il a égorgé un agneau pour le vêtir. Et nous voyons que depuis la Genèse, Dieu avait condamné la religion. Dieu avait condamné le système, la dénonciation. Parce que c'est fait avec les mains d'hommes. Vous voyez? C'est pourquoi avant que Dieu puisse te sauver, il doit te sauver d'abord hors de la religion. Hors de ce système que l'homme a fait. Parce que le système que l'homme a fait ne peut jamais sauver. Voilà que ce n'est pas la volonté de Dieu de demeurer dans une organisation. C'est pourquoi toute chose a une genèse. Avant d'adhérer à une église, il doit savoir comment est-ce que l'église là est née là-bas. Comment est-ce que l'église a commencé avant d'être membre de cela. Parce que l'église aussi, ça influence dans la destination éternelle d'une personne. C'est pourquoi on doit faire attention. C'est pourquoi Dieu a fait qu'il y ait un livre de la Genèse pour comprendre qu'il y a dans toute chose, il y a un commencement. Et avant que nous puissions adhérer à une église, on doit savoir comment est-ce que cela est né. Voilà la raison qui a causé ces formes de l'église, parce qu'il a compris que l'église était sous la prise du diable. C'est pourquoi Dieu fait que toi, tu puisses sortir de l'église organisée et que tu puisses s'ouvrir les messages de l'air. Parce que le message de l'air que Frère Branham a apporté n'a jamais été organisé. C'est la parole pile qui est venue au trône là, et c'est la parole qui va nous amener à la foi apostolique. C'est pourquoi Matthieu nous dit ceci: voici j'enverrai les prophètes. Avant que le jour éternel arrive, ça sera un grand rentable. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Des pères que je ne viens frapper les pères d'interdit.
Vous voyez que Frère Branham va nous amener à la foi apostolique. Ce n'est pas que Frère Branham avait une religion, ou bien avait un système, ou bien une non. Lui, il partait, il suivait ce que Dieu lui avait donné de faire. Voilà que, comprenons ici. C'est pourquoi je n'appartiens pas aux organisations. Je ne crois pas aux organisations. Je crois que c'est antichrist. Et vous voyez mes frères, donc ce système-là sont antichrist. Parce que leur commencement c'était là à Rome. Et Dieu avait condamné cela. Et chaque fois quand une église s'est organisée, ça meurt sur les champs. Et ça ne peut jamais se relever. Voilà que ces systèmes-là qui sont déjà endormis, même si vous amenez un réveil coma, ça ne peut jamais se réveiller parce que c'est là, c'est déjà maudit. C'est pour vraiment montrer que réellement les systèmes-là, les ressources sont déjà maudits parce que quand ça s'est tombé, tombé là-bas, ça ne peut jamais se relever. Si on peut ici dans chapitre 18, verset 1er jusqu'à 4. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la tête fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Ici, Babylone, on parle de l'église catholique. C'est elle qui était tombée la première fois. Et elle a enfanté des filles. C'est l'église protestante, les pentecôtistes. C'est l'église catholique qui a enfanté cela. C'est elle, la Babylone la grande. Vous voyez? Ok. Elle est devenue une nation des démons. Vous comprenez ici? Des repères de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez? Donc, dans l'église ici, dans le système, il y a la personne des démons. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses pareilles. Continuons ici. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par leur puissance selon son dictionnaire. Verset 4. J'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez plus à ces péchés et que vous n'ayez part à ces fléaux. Vous comprenez que Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans les systèmes organisés, restent dans les religions. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que les enfants puissent rester dans des systèmes organisés. Parce que cela a été maudit. Et cela ne peut jamais se relever. Observez comment l'église catholique est tombée. Depuis 325 jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais relevé. Observez comment les pentecôtistes sont tombés. Ils ne sont jamais relevés. Observez tous ces systèmes-là. Donc, là où on a établi un évêque sur les autres, ou bien on a établi un représentant légal dans une église qui va servir d'autres pasteurs, sachez que là-bas, ils sont déjà morts. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions sortir de ce système-là pour ne pas être châtiés. C'est pourquoi ici on dit ceci, sortez au milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez pas à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvenu de ses iniquités. Vous voyez, frère, suivez le message de l'air, parce que le message de l'air n'a pas jamais été organisé. Moi, vous pouvez me dire, quelle a été la religion d'Adam? Il n'a jamais la religion. Quelle a été la religion de Moïse? Est-ce que Moïse avait la religion de Moïse? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que Paul avait une religion? Alors, montrez-moi une religion qui a été formée par Jésus-Christ, ou bien une religion que Dieu a formée, ou un système de dénomination. Non, Dieu n'a pas jamais formé des choses pareilles. C'est pourquoi cela est maudit. Sortez de là, mon peuple. Croyez le message que Dieu a envoyé par son prophète, Frère Branham, selon la promesse de Malachie 4:5, qui dit ceci que voici, je vous enverrai les prophètes et vous serez bénis. Qu'il Dieu bénisse richement.